Salut, on se retrouve aujourd'hui pour les analyses de sites photo mensuels. J'ai un petit message à passer avant de commencer cette vidéo pour Alex Boisdin. Donc si tu vois cette vidéo, pourrais-tu m'envoyer un email à objectifsféminin@hotmail.com parce que j'ai reçu ton message via Flickr, mais comme je n'ai pas de compte Flickr, enfin en tout cas je n'y ai plus accès, je ne vais plus du tout sur ce compte-là, je n'ai absolument pas réussi à te recontacter, que ce soit par mail ou même Facebook, j'ai essayé mais je pense que c'est pas ton compte que j'ai trouvé. Enfin, j'ai eu beaucoup de mal à te contacter pour t'envoyer le petit questionnaire auquel il faut répondre juste pour la petite présentation du début de la vidéo. Donc normalement, je t'avais prévu pour les vidéos de ce mois-ci. Si tu vois ce message, envoie-moi un mail, comme ça on pourra se contacter. À ce moment-là, soit je te ferai passer le mois prochain, ou enfin on verra à ce moment-là. Voilà, du coup on va pouvoir commencer avec Jody. Alors Jody, tu m'as dit que tu avais débuté la photo en école de gendarmerie parce que tu avais une amie qui faisait des photos et qui te demandait aussi de les prendre en photo, etc. Donc tu as pris goût à la photo comme ça et tu as acheté du coup un réflexe. Au final, tu l'as laissé de côté et tu as repris la photo avec ce réflexe il y a 3 ans. Et là, tu t'es vraiment intéressée à la composition, la technique, etc. Et à ce moment-là, tu m'as dit que tu aimais bien prendre en photo les animaux, la macro, des paysages, de l'urbex et maintenant, tu aimes bien aussi faire du portrait. Donc la photo te permet de te vider la tête, a guéri ta timidité comme tu me disais, elle t'a permis d'avoir plus confiance en toi et ça t'a permis aussi de faire de superbes rencontres. Tu as entamé des démarches pour devenir pro et tu m'as dit que tu avais un 600D, un 50 mm f1.8 et un 18-55 et que tu adores faire du paysage et que tu commences le portrait. Pour l'instant tu ne connais pas encore bien ton style, enfin tu ne sais pas si tu as un style en tout cas. Tu attends de moi justement de savoir si tu as un style qui se dessine parmi tes photos et avoir un avis extérieur et objectif. Donc savoir s'il y a un lien entre tes photos. Tu as aussi un 500px que je mets également en barre d'infos. Donc on va commencer l'analyse. Alors la photo de profil, écoute, j'aime beaucoup. C'est assez graphique. Il y a une bonne symétrie. Vraiment, la compo est très très bien. Il y a quand même une petite asymétrie à cet endroit-là où on a les morceaux de bois en moins et je trouve que ça fait le petit truc en plus pour la photo. Et écoute, j'aime beaucoup cette photo. Enfin, j'ai rien à redire. Écoute, le carré, les triangles, t'as plein de formes géométriques, c'est vraiment très graphique et très sympa. Et en photo de profil, ça passe bien puisque comme c'est un carré, bah au final, je trouve que ça passe vachement bien. Ta photo de couverture, c'est un beau paysage, enfin paysage architecture on va dire, avec un joli château ici vraiment dans la brume et je la trouve assez sympa parce que on n'arrive vraiment pas bien à distinguer le château, enfin on le distingue un petit peu mais on n'arrive vraiment pas à le voir clairement et cette brume vraiment qui est assez dense, je trouve que ça rajoute beaucoup de choses à la photo et j'aime beaucoup l'ambiance qui est très sympa. Avec cette brume je l'aurais peut-être fait dans les tons froids. Ouais, je pense que je l'aurais fait dans les tons froids, justement pour donner un côté... la brume, ça, personnellement, ça me fait penser au froid. Donc après, on peut le prendre complètement à contre-pied, hein, mais en tout cas, je vois bien un paysage très très froid. Tu vois, pour moi, c'est peut-être un peu jaune, un peu trop jaune dans les verts ici. Et j'aurais recadré de manière à pas couper les arbres qui sont là, pas juste voir les branches, vraiment recadrer juste après en gardant cette symétrie et j'aime bien le fait que la porte ici, il y ait une porte ouverte et une porte qui soit fermée. Je trouve que ça marche vraiment bien comme ça avec le chemin qui mène le regard. Enfin, en tout cas la compo est vraiment bien pensée. Juste comme je te dis, j'aurais recadré un petit peu pour couper les arbres ici complètement. Alors encore une photo de brume, j'adore. Vraiment là les formes qui se dessinent, t'as plusieurs plans et la brume est de plus en plus forte selon les plans et je trouve que ça marche très bien. Un bon choix de premier plan aussi avec les petites fleurs, les brins d'herbe, enfin tout ça devant, je trouve que ça marche très bien. La lumière est super jolie, elle est assez rasante. C'était soit au matin, soit plus en fin de journée. En tout cas, on a une belle lumière qui vient bien raser la brume ici. Je trouve ça très très sympa. J'aime beaucoup cette photo. J'aurais peut-être ajouté de la clarté, un peu de contraste peut-être. Parce qu'elle est peut-être un peu sombre dans l'ensemble et manque un chouïa de contraste. Mais bon, après, ça c'est mes goûts personnels en tout cas. Parce qu'après, ce côté décontrasté peut aussi très bien plaire. Sachant qu'il y a la brume, ça peut être bien
mais j'aurais peut-être remonté dans ce cas un petit peu l'expo ou les ombres ou tu vois, parce qu'on manque peut-être un peu de détails sur le premier plan. Donc là une photo de couple en portrait. Alors elle est très sympa, elle est un peu drôle avec les chaussures qui sont enlevées ici. J'aurais quand même cadré plus près et pareil j'aurais contrasté un peu plus, tu vois, les noirs plus noirs et remonter un peu l'expo. J'ai tendance moi à augmenter assez l'expo quand je fais des shootings, tu vois, des portraits. Je trouve que ça marche assez bien de même légèrement surexposer la photo. Sinon je trouve que on est dans des nuances de gris, tu vois, on a des tons qui sont un petit peu grisâtres, alors que faire péter les contrastes, j'aime bien. Je rajoute peut-être un peu de clarté aussi en général. Mais là, en fait, j'aurais vraiment bien exposé encore un petit peu plus. Ou alors au moins remonter les hautes lumières. Parce que là, tu vois, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de haute lumière. Très sympa celle-ci. J'aime bien le fait que les couleurs soient justement pas trop fortes. Là, j'aime bien le côté un peu décontrasté. Peut-être que une tenue plus claire l'aurait plus mise en valeur, tu vois, dans un contexte comme ça. Après, je suis très dans le clair, hein, mais c'est vrai que les portraits nature, un peu comme ça, je trouve que ça marche bien quand on a des tons assez clair. Ça contraste bien, tu vois, du blanc avec du vert tout autour, en général ça contraste bien, mais ça reste dans des tons assez doux, tu vois. On a des contrastes tout en ayant de la douceur. Ici j'aime beaucoup la pose, j'aime beaucoup le fond blanc, j'adore les contrastes. Là par contre, je trouve que t'as vraiment de beaux contrastes, tout en ayant un effet un peu décontrasté, un peu peut-être ancien, tu vois, limite, mais pas trop, c'est assez léger, très doux en tout cas. Beaucoup de douceur et ouais, ce fond blanc contraste bien avec la tenue noire, c'est top. Alors là tu as encore des portraits, donc ça reste assez classique. Alors je vois que t'es dans les tons assez chauds, c'est tout à fait mon style, j'ai tendance aussi à faire dans des tons assez chauds. Je dirais qu'elle tire un peu sur les verts, surtout vers le bas, vers le bras surtout. J'ai l'impression que c'est peut-être un petit peu trop jaunâtre, un peu trop vert. J'aurais mis un petit peu plus de magenta pour compenser. Sinon, pour moi, elle est très bien composée, très bien cadrée. Pour moi, elle est très bien. Et j'aime beaucoup ton traitement. Celle-ci est très sympa aussi, très souriante, avec des fleurs au premier plan. T'aurais même pu t'abaisser un petit peu plus, tu vois, pour être un peu plus à niveau. Par contre, le soleil crée des ombres un petit peu trop présentes peut-être sur le visage. Ce que t'aurais pu faire, c'est venir utiliser un réflecteur pour venir déboucher ces ombres, ou alors un diffuseur qui vienne directement couper le soleil et éviter qu'il y ait des trop grosses ombres comme ça. En général, ça marche plutôt bien. Très sympa, allongé dans l'herbe comme ça. C'est le genre de photo un peu classique qu'on peut faire hein, lors de shooting, mais ça fait toujours son effet. Tu vois, la tenue blanche, la couleur très pâle de la peau, t'aurais même pu accentuer cet effet, fait que ça contraste bien avec le vert et puis les petites touches de jaune aussi. Enfin, c'est très harmonieux, ça va bien ensemble. Là, j'aurais peut-être décontrasté, au contraire, tu vois, ajouter un petit peu plus de douceur, parce que là, on a une lumière qui est beaucoup plus douce, tu vois, on n'a pas le soleil qui vient vraiment marquer des ombres, on a une lumière qui est très douce, donc j'aime beaucoup cette douceur et je l'aurais accentuée avec la retouche, en décontrastant un peu ou même en éclaircissant un peu les tons, les verts. Pense à éclaircir. Plus tu vas éclaircir, plus tu vas avoir une photo claire, plus tu vas avoir de la douceur dans la photo. Alors après, c'est pas toujours le cas, mais c'est une petite astuce. En tout cas, moi, j'ai tendance à faire des photos assez claires pour en faire sortir de la douceur. Parce que j'ai l'impression que tu cherches beaucoup de douceur dans tes photos. Ici c'est pareil, on a un éclat de rire au milieu, voilà, des chants. Alors ça fait un petit peu bohème, un petit côté romantique, avec vraiment beaucoup de douceur, beaucoup de chaleur. C'est un style qui me parle beaucoup. Je dirais que d'ailleurs ici, je sais pas si tu l'as fait, est-ce que t'as pas accentué les tons chaud ici et refroidi ici. Je trouve que tu as un beau contraste entre l'arrière-plan ici qui est très chaud et le premier plan qui est beaucoup plus froid et un petit peu plus sombre aussi d'ailleurs. On a un beau contraste comme ça, un beau dégradé de couleurs sur toute l'herbe que j'aime beaucoup et qui vient se délimiter avec le visage de la modèle. Donc j'aime beaucoup cette photo. J'aime beaucoup celle-là, j'adore la pose, j'aime beaucoup l'air de la modèle parce qu'elle paraît vraiment détendue, elle paraît très sereine, ça évoque beaucoup de béatitude. Du coup c'est pareil, j'aurais exposé plus
plus de lumière. Là, tu vois, t'as pas de blanc, vraiment blanc. Et quelquefois, vraiment, en boostant un peu l'exposition, ou ne serait-ce qu'en boostant les hautes lumières, tu vas avoir un éclat qui va apparaître, et moi, j'aime beaucoup ce genre d'ambiance. Essaye, après, si c'est pas ton style, c'est pas ton style, hein. Mais moi, je le verrais bien dans tes photos, parce que tes photos évoquent beaucoup de douceur, évoquent beaucoup de sérénité, beaucoup de béatitude, une ambiance très posée. Le soleil en contre-jour, comme ça, c'est très sympa, c'est pareil. N'hésite pas, là, tu vois, à surexposer ton fond, ou alors avec un réflecteur, venir refléter la lumière juste sur ce côté du visage, parce que j'aime beaucoup cette photo, mais le visage est soit trop clair, soit trop sombre pour moi. Tu peux l'assombrir, alors elle est très bien, hein, je la trouve très bien comme ça. C'est juste que peut-être qu'il manque le tout petit truc qui ferait que la photo est waouh. Là, tu vois, soit il aurait fallu vraiment prendre en silhouette complètement, un peu comme le shooting que j'avais fait avec Bastien, hein, on en avait parlé en commentaire justement. C'est pour ça que j'ai pas obtenu ce que je voulais quand j'ai pris en photo Bastien avec le soleil qui venait derrière, parce que il était entre les deux. Il était pas assez sombre à mon goût. Moi à la base je voyais une silhouette avec Bastien qui soit vraiment totalement noire et le fond derrière qui soit bien exposé, soit l'inverse, le fond surexposé et Bastien qui soit bien exposé. Voilà, mais la photo en elle-même est très sympa, hein. Alors ça c'est très drôle, le genre de photo un peu déjantée, un petit peu décalée, un peu fun. Il y a toujours des photos comme ça qui sortent un petit peu de l'ordinaire et qui pour autant sont très drôles et véhiculent non pas seulement un message de douceur et de bien-être, mais un message d'amusement. C'est bien pour un shooting, surtout quand on fait des shootings avec des clients, que les clients puissent constater sur leurs photos qu'ils se sont amusés. Et quand ils regardent les photos, ils rigolent, ils aiment bien le moment. J'avais un mariage comme ça où, en voyant les photos, les mariés, sur certaines photos, ont éclaté de rire parce qu'ils se sont souvenus du moment et que c'était un bon moment et que c'était avec des personnes qu'ils aimaient. Ils ont rigolé à ce moment-là et ils se sont même souvenus pourquoi ils rigolaient à ce moment-là. Voilà, c'est tous des petits moments, des petits détails qui vont leur rappeler leur journée et qui vont faire qu'ils vont avoir un bon souvenir de ce shooting ou de cet événement. Alors très sympa, on sent que t'as voulu mettre en valeur son tatouage. J'aime bien l'angle de vue. Après je pense que elle aurait pu soit vraiment lever la tête beaucoup plus, tu vois, pour créer un espèce de décalage entre le tatouage et sa tête, qui prenne un petit peu plus toute la photo, tu vois, qui parte un peu plus en diagonale, ou alors son bras peut-être venir faire un triangle pour venir faire une forme graphique comme ça, qui aurait pu faciliter un petit peu la lecture, où on part du visage, tu sais, en général on est attiré par les yeux en premier quand on voit une photo. Ici on est attiré par ses yeux en premier et ensuite on va vers le tatouage, mais la lecture est pas forcément évidente parce que ses yeux regardent à droite, donc on a tendance à vouloir partir à droite, mais on revient parce qu'il y a le tatouage et du coup voilà, c'est juste la lecture qui est un petit peu complexe. Ah, celle-ci, j'adore. Tu vois, le côté surexposé dont je te parlais, c'est exactement ça. Et ça apporte énormément de douceur. Et là, t'as des beaux contrastes, des beaux détails. J'aime beaucoup. La modèle pose de manière sublime. Dans le reflet, on voit bien l'œil. On a vraiment un profil totalement différent de ce profil-là. Le regard est différent aussi. On a un autre angle de vue. On a l'impression de voir les deux faces de cette modèle. On a l'impression de voir une double personnalité, les deux côtés de cette personne. Enfin, vraiment, j'aime beaucoup cette photo. Celle-ci aussi, j'aime beaucoup avec le rouge qui rappelle la rose. Elle est très sympa. Alors, la mise au point est sur la rose. Elle aurait mérité d'être sur les yeux et là, elle aurait été top. Mais très très sympa celle-ci. J'adore une photo en gros plan comme ça, les yeux bien mis en valeur. J'aime beaucoup les contrastes. J'adore les gros plans comme ça. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette photo avec le bokeh qui est magnifique derrière. Comme les autres, un peu, je trouve qu'elle tire un petit peu trop sur les verts. De réchauffer ta balance des blancs comme ça, pour moi, c'est une très bonne idée. Et elle est très claire cette photo. Tu vois, j'adore à quel point elle est lumineuse. Ton bokeh est magnifique et elle a un joli sourire, elle a un très joli air. Avec les mains qui commencent déjà à être floues, qui se fondent un petit peu dans le décor, j'aime beaucoup. Mais pour moi, je te dis juste, elle tire un peu sur les verts.
En augmentant un petit peu le magenta, j'aurais peut-être préféré, mais magnifique, j'aime beaucoup. Très joli aussi. Alors j'ai juste l'ombre derrière qui est peut-être un petit peu trop présente à mon goût, mais le fait que la rose soit floue, j'aime beaucoup. Ça donne vraiment un espèce de mouvement, un côté un petit peu assez drôle en fait, quelque chose de dynamique. Je trouve que ça va très très bien. Et puis ces longs cheveux aussi, je trouve que ça, il y en a partout. On a l'impression qu'elle a des cheveux partout. J'aime beaucoup. Alors celle-là, j'adore. Vraiment, j'adore l'air qu'elle a, j'adore la pose. Elle aurait peut-être mérité d'être un petit peu plus claire. Pour moi, elle est un peu sombre. Mais sinon, le traitement est magnifique. J'adore les couleurs. J'adore le côté décontrasté. J'adore le côté toujours assez serein. T'as des photos très sereines. Pour moi, des traitements assez clairs iraient très très bien. Alors celle-ci, à l'inverse, est plutôt très contrastée, très sombre. Mais par contre, ça va très bien avec la photo, je trouve. Là, tu vois, le contexte s'y prête très très bien. Alors, des photos de voiture. Donc, j'y connais rien en photo de voiture. Par contre, j'aime beaucoup celle-là. Avec le soleil qui vient se refléter dans l'aile ici, je trouve que elle est très bien vue. La rangée de voitures avec tous les avants comme ça en noir et blanc, je pense que c'est bien choisi parce qu'il y a beaucoup d'éléments, donc peut-être plus contrasté, plus de clarté aussi, pour faire ressortir le côté métallique, toutes les textures un peu des voitures, les reflets qu'on voit, la texture des pneus ici. Je pense que plus de clarté, ça pourrait être assez sympa. Et j'aurais enlevé le petit truc blanc ici qu'on voit sur Lightroom, tac, t'enlèves ça très rapidement, même le petit caillou ici. Pas trop gêner la lecture. Très bonne idée de l'avoir mis en noir et blanc déjà. Celle-ci j'aime beaucoup, pour moi elle est très bien vue, j'adore le reflet, avec le côté très métallique qui ressort bien, juste le phare de devant. Je trouve que l'angle est bien choisi, avec le petit drapeau ici qui se confond presque avec le reflet. Plein de petits détails à voir un peu dans les reflets. J'aime beaucoup parce qu'on peut y passer du temps à regarder un petit peu tous les détails, donc très sympa. Les photos de voiture sont très sympas, après j'y connais pas grand chose donc je pense pas avoir plus à t'apporter là-dessus. Donc on va aller voir les paysages. Ah, j'aime beaucoup quand tu fais des trucs très symétriques comme ça, j'aime beaucoup, je trouve que c'est très bien calculé parce que le grillage vient juste bien découper le château en arrière-plan et c'est je pense le château qu'on a vu en photo de couverture avec la brume, c'est super bien vu. On a une belle symétrie, c'est superbe, très sympa les couleurs, j'aime beaucoup. T'as un vignetage qui est très présent par contre, mais ça me dérange pas tant que ça. Alors peut-être dans les coins un petit peu trop fort quand même, mais en soi ça va bien avec le coucher de soleil, enfin avec l'ambiance qu'il y a dans ta photo, donc pourquoi pas. J'aime bien les silhouettes des arbres, même ici dans le fond on voit un petit peu les silhouettes à l'horizon, très apaisant. Mais le vignetage casse un peu ce côté apaisant, tu vois. Donc là je l'aurais mis un petit peu moins fort, mais d'en mettre un petit peu de vignetage négatif c'est une bonne idée. Alors cette photo elle est très sympa avec le chemin qui vient mener le regard. Pour moi elle aurait peut-être été plus pertinente si le chemin venait dans l'angle de la photo, tu vois, qui venait vraiment dans l'angle mener le regard. Et le souci qu'il y a, je dirais que c'est la haie ici qui vient couper juste à la fin du chemin, tu vois, on a le chemin qui nous mène le regard, on a la maison qui est là et la haie. Alors je me doute bien que tu pouvais pas aller tailler la haie pour pouvoir faire ta photo, mais à la limite peut-être que là si tu t'étais pas baissé, si t'étais resté un peu plus en hauteur, bah déjà on n'aurait pas vu les câbles électriques ici. T'aurais pu voir ton chemin mener jusqu'à la maison et la haie aurait été moins présente parce qu'elle aurait été un petit peu aplatie par les perspectives, tu vois. Et voilà, j'aurais fait ça et puis aussi peut-être le tronc ici que j'aurais recadré après le tronc pour encore une fois éviter de couper juste une partie d'un élément. Alors là j'aime beaucoup la brume qui est très très dense, ça doit être la compression Facebook mais t'as quelques aberrations chromatiques ici. J'aurais peut-être rajouté encore un peu plus de clarté mais j'adore l'ambiance. Peut-être des tons plus chauds aussi ici parce que, ou au moins dans le ciel tu vois, je pense que t'aurais pu avoir des tons encore plus chauds ici dans les nuages et ressortir un petit peu plus de couleurs du coup. Oh là là, celle-là j'adore. Alors elle penche un tout petit peu à droite, mais en la redressant un tout petit peu je pense que ce sera un petit peu mieux, mais sinon j'adore l'ambiance. Alors quand t'as des photos comme ça, je sais pas quels sont tes exifs, mais j'ai l'impression que tu fais une pause courte, donc genre je dis peut-être des bêtises mais 1/100 de seconde par exemple, que tu es ouverte assez grand, donc sûrement au maximum de ton diaph, et que tu boostes les ISO. Je pense, et j'en suis pas sûre du tout,
que tu dois faire comme ça pour avoir ce genre de photos, des photos de brume comme ça ou de coucher de soleil. Si je peux t'apporter un conseil, si dans ces moments-là t'es posé et que tu as le temps, tu vois, de pouvoir prendre ta photo, que t'as ton trépied aussi, tu poses ton appareil sur ton trépied, tu fais une pause longue et tu laisses tes ISO à 100. Au minimum. Tu laisses ton diaph aussi ouvert au maximum, c'est bien aussi, je pense. Mais rien que de faire une pause longue, donc quelque chose, je sais pas, dans les... ça dépend de la luminosité que t'as après, mais même quelque chose dans les 10 secondes, quelque chose comme ça. Quand il fait sombre comme ça, je pense que ça peut donner un truc vachement cool, dans les mêmes tons d'exposition, tu vois. Par contre, tu n'aurais pas de bruit. Tu verrais la différence de netteté, de qualité directement. Si t'as le temps de faire des photos de brume comme ça, parce que tes photos de brume sont magnifiques. Et je dirais, bon, la compression Facebook n'aide pas. Après, le bruit, ce que tu peux faire aussi dans Lightroom, dans la réduction du bruit, tu as un petit curseur couleur. Si je dis pas de bêtises, voilà, réduction de bruit, tu vois. Ici, tu as couleur. Quand tu le passes au maximum, tu enlèves tous les petits points, enfin tu les enlèves pas mais tu désatures tous les petits points de couleur du bruit qu'il peut y avoir. Et honnêtement, ça se voit nettement moins. Tu vois ici, j'ai un échantillon, hop, j'ai plein de petits points rouges là, et puis même des petits points jaunes et des petits points verts. Si je booste le curseur couleur à 100, tous les petits points ont disparu et c'est devenu des petits points gris et du coup ça se voit beaucoup moins. Là il est quand même très présent donc tu perds beaucoup de détails en fait. C'est surtout ça le problème du bruit. C'est pas tant il y a un peu de bruit, bon s'il y a un peu de bruit, surtout dans des photos en noir et blanc par exemple, celle-ci tu l'aurais passée en noir et blanc, peut-être que le bruit serait mieux passé. Donc une pause longue sur le trépied, pour moi t'auras une photo du coup qui sera beaucoup plus détaillée en tout cas. Très sympa celle-ci. J'adore la texture des nuages, j'aime beaucoup le fait d'avoir un personnage dedans, pour moi ça fait tout. La hauteur, comme ça on se rend beaucoup plus compte de l'échelle, de la hauteur, de l'immensité du paysage, vraiment bravo, superbe ambiance, les ombres chinoises, les couleurs, c'est magnifique, vraiment j'adore. Tous les arbres ici qui sont tout nus, et tous les arbres ici avec des feuilles, j'aime beaucoup le reflet sur l'eau, alors je sais même pas si c'est de l'eau parce qu'on distingue à peine, mais en tout cas c'est magnifique. J'adore celle-là, elle est assez surprenante, on a des belles couleurs, on a un beau contraste ici, c'est très bleu, ici c'est très jaune, donc magnifique contraste de couleurs. On a le gros nuage ici qui vient bien séparer en deux les deux parties, limite j'aurais dit que tu pouvais carrément enlever tout ça et juste cadrer le ciel, ça te faisait déjà un tableau magnifique. Bravo pour avoir eu l'œil de voir ça. Voilà, j'aurais poussé le traitement un petit peu plus, essayer d'avoir là par contre des couleurs un petit peu plus vives, mais très très jolies. Je vais pas avoir le temps de tout regarder parce que ça fait déjà un moment. J'aime beaucoup celle-là. J'aurais rajouté plus de contraste et un peu plus de clarté aussi. Pareil, un peu sombre, tu vois. Là, c'est les blancs encore une fois qui manquent. Les noirs encore ça va, mais ça manque de blanc. C'est booste tes hautes lumières. Et regarde ton histogramme quand t'es dans Lightroom. Alors, tu vois, là, c'est une photo qui est très sombre que j'ai faite de la citadelle. Ou alors c'est pas la photo du siècle, hein, donc. Mais de base, j'augmenterai l'expo, j'augmenterai les contrastes, tu vois. Et limite, je vais augmenter les hautes lumières, quoi. Tu vois, je viens essayer d'étirer mon histogramme vers la droite. Si je réinitialise mes paramètres, tu vois, mon histogramme est très très à gauche. Et j'essaye, du coup, de l'étirer vers la droite pour récupérer des hautes lumières. Alors parfois, tu vois, c'est pas forcément évident. Là, j'ai du bruit qui arrive parce que j'ai pas fait le conseil que je t'ai donné, c'est-à-dire de poser mon appareil sur un trépied et de faire une pause longue, ce qui m'évitait de monter mes ISO à 3200 et ce qui faisait que j'aurais pu avoir une photo sans bruit et qui aurait été beaucoup plus sympa à regarder. Mais on était sous la pluie, j'avais pas le temps et j'avais pas envie. Donc la flemme étant, je monte les ISO, mais du coup, je le regrette après coup parce que je me dis elle manque vraiment cruellement de détails, c'est dommage. Je vais m'arrêter là pour ta page Facebook. Écoute, tu as des très jolies photos, j'adore celle-ci aussi. Je sens que tu as un style qui commence à se développer, mais je sens que tu es encore hésitante. Tu oses pas booster les curseurs, tu vois. Hésite pas, même une fois tu te fais un délire, tu boostes tes curseurs, tu t'amuses, et puis tu vois ce que ça donne, et t'essayes vraiment d'y aller franco et vraiment de pas faire les choses à moitié et t'hésites pas, vas-y. Vas-y, assume-toi, assume ce que t'aimes, assume les tons chaleureux, la douceur. T'arriveras plus à avoir des photos
qui marquent l'esprit. J'espère que mes conseils t'apporteront quelque chose d'intéressant. J'espère que ça pourra t'aider. J'espère aussi que tout ce que je t'ai dit, ça te parle et voilà, n'hésite pas à me faire un retour. N'hésitez pas à aller visiter donc la page de Jody. Je mets le lien en description. Je mets également le lien du 500px en description et on se retrouve demain pour l'analyse du site photo de Emric. N'hésite pas à me faire savoir que la vidéo t'a plu en cliquant sur le petit pouce en l'air et aussi en t'abonnant à ma chaîne. Et puis si jamais t'as pas vu mes autres vidéos, n'hésite pas à aller les voir.